Est-ce que je suis quelqu'un de discipliné? C'est une question que je me pose régulièrement, et d'autant plus en ce moment. Quelle est la différence entre volonté et acharnement? Pour ça, je vais t'expliquer mon point de vue. En vélo, j'essaie de m'améliorer. Pourquoi? Pour simplement être plus fort en triathlon. Mais depuis quelques semaines, j'ai aucune envie de rouler. Déjà parce que je passe mes entraînements enfermés à me faire chier, mais aussi parce que mes entraînements sont durs. En fait, j'ai l'impression que si je fais pas l'entraînement qui est prévu, je serai pas quelqu'un de discipliné. Et je veux pas être ça. Je vais être non pas guidé par ma flemme, mais par mes objectifs. Mais maintenant, est-ce que ce que je ressens ne veut pas signifier quelque chose? Comment différencier le message d'adaptation du message de la flemme? Je vais essayer de t'apporter une bride de réponse ici, mais si tu veux compléter en commentaire, vas-y avec plaisir. Pour moi, la flemme, c'est temporaire. Ça peut arriver sur un début d'entraînement ou éventuellement sur un entraînement en entier. Mais quand ça fait plusieurs entraînements, plusieurs semaines que tu n'as plus cette flamme, c'est que quelque chose cloche. Et aussi, je me suis dit que la vie c'était du jeu. Faut pas se casser la tête, celui qui rigole et celui qui gagne. Alors réfléchissons autrement. Le sentiment que je ressens vis-à-vis de mes entraînements est peut-être simplement un message qui me dit de plus m'amuser. Alors peut-être que les entraînements que je vais faire ne seront pas les plus optimaux en vélo, mais tant que je m'amuse, c'est le plus important. Parce qu'en s'amusant, on dure dans le temps. Et qu'en durant dans le temps, je progresserai toujours plus que quelqu'un qui sprint mais qui s'arrête. Alors mon message serait celui-là. Show up, tout simplement. Sois présent, mais amuse-toi sur la majorité de ce que tu fais. Évidemment que des fois, ce sera compliqué, mais si tu t'amuses la plupart du temps, tu gagneras. C'est ça, le secret de la longévité et de la progression infinie.